En dépit de l'opération militaire lancée en Ukraine depuis jeudi dernier, le Kremlin ne semble pas pour autant avoir abandonné la solution diplomatique. En réponse aux appels au dialogue du président Zelensky, Moscou se dit prête à envoyer une délégation composée de hauts cadres du ministère de la Défense, des Affaires étrangères et de l'administration présidentielle pour des négociations à Minsk, en Biélorussie. Depuis la recrudescence des tensions entre Kiev et Moscou, l'administration du Kremlin se dit prête à négocier, mais elle reste intransigeante sur ses conditions pour le bon déroulement des pourparlers. D'ailleurs, 3 jours après le début de son opération militaire, la Russie reste fidèle à elle-même. Des négociations sont possibles, mais sous les conditions de Moscou. En vue du rapport de force disproportionné entre les deux pays et le caractère même de cette opération qui se veut ciblée, le retour à la table des négociations semble plus qu'évident et ne dépend que du facteur temps. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Minsk accueille des pourparlers dans le cadre du conflit russo-ukrainien. En 2014 et 2015, elle est le terrain du dialogue entre les différentes parties. À l'origine du conflit, le renversement en 2014 du président ukrainien Viktor Yanukovych, avec l'aval du camp occidental, en raison de sa proximité avec Moscou. Le changement de pouvoir provoque la colère des populations russophones du pays, notamment celles du Donbass qui réclament leur indépendance du reste de l'Ukraine.